Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo vous allez découvrir avec moi les 9 livres que j'ai le plus aimés depuis le début de l'année. Donc c'est des livres que j'ai lus entre janvier et août, donc c'est des livres qui ne sont pas d'office sortis cette année mais que moi j'ai lus cette année. On va y arriver. Donc je m'étais dit, voilà, on est au mois d'août, plus de la moitié de l'année est déjà passée, mais si j'attends la fin de l'année pour vous faire une vidéo de mes plus belles découvertes de l'année, ça ne va pas terminer. Là, déjà, rien que depuis le mois de janvier, j'ai déjà 9 livres à vous montrer, donc on va directement commencer. D'ici là, porte-toi bien de Karine Ponte, un livre que j'ai dévoré en quelques jours seulement. Vraiment, ça a été une belle découverte pour moi. Bon, l'auteur, je la connaissais déjà depuis l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais honnêtement, vraiment, ça c'est un livre que je vous conseille vraiment parce que c'est un livre qu'on adore dévorer en fait. Voilà, on suit 6 personnes qui partent donc au même endroit. Là, c'est pas un camp de vacances, mais c'est donc un nouveau complexe hôtelier qui vient d'ouvrir. Elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas le même parcours, elles ne se connaissent pas, mais pourtant elles vont faire la connaissance les unes des autres et vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. La fin est très touchante, les personnages sont attachants comme d'habitude. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on a, j'ai gardé également mon petit papier sur lequel j'avais noté. Donc, on a également ici, donc, Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Bien évidemment, je ne peux pas faire une vidéo plus belle découverte sans un livre de Virginie Grimaldi. Parce que vraiment, elle fait partie d'un de mes auteurs préférés. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est vraiment très mignonne. Donc là, on suit donc les aventures de Marceline. Voilà, je vais y arriver. Donc Marceline est à la soixantaine. Elle vit avec son mari. Et donc, ils vivent dans la passe des colibris qui malheureusement va être détruite. Et donc, on va suivre la vie de Marceline, son mari et leurs voisins qui sont là depuis passé 40 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont lié des liens, ils sont liés des amitiés. Et donc, on va suivre leur combat pour que l'impasse des colibris ne soit pas détruite et que leur maison puisse rester leur maison et ils puissent continuer à vivre là. Parce que voilà, c'est des maisons qui ont vu grandir leurs enfants, qui ont vu naître leurs petits-enfants et des choses comme ça. Donc vraiment, ça c'est un livre qui est très touchant, qui est avec des personnages aussi attachants les uns que les autres. Marceline est vraiment un personnage que j'adore, vraiment parce que j'étais morte de rire le 3/4 du temps quand Marceline parlait parce que je me suis dit mais punaise, ça va être moi plus tard quoi, c'est pas possible autrement. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, on a donc La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Ça également, encore une fois, je ne pouvais pas passer sans vous proposer un Musso. Je dois encore lire un des derniers qu'il a écrit. Vraiment, ça a été pour moi aussi une très belle découverte, encore une fois. Oui, donc comme on peut le voir, donc ça parle d'écrivains qui a décidé, au bout de 3 romans qui ont quand même fait... qui sont devenus cultes en fait, hein, tout simplement, décide donc d'arrêter d'écrire et de se retrancher sur une île, donc c'est l'île Beaumont. Et donc là, à partir de ce moment-là, 20 ans plus tard, une journaliste va essayer de découvrir le fin mot de l'histoire et pourquoi il s'est retiré sur l'île. Et quels sont les secrets de lui et de cette île et des choses comme ça. Donc vraiment, c'est une histoire qui est très captivante, vraiment. Bon, moi c'est vrai que voilà, je l'ai lu quand même déjà il y a un bon petit moment. J'ai lu pas mal de livres encore derrière, donc c'est vrai que ça a été très dur de me remettre un petit peu de l'histoire dans le contexte. Mais vraiment, encore une fois, Guillaume Musso, un incontournable, on ne peut pas passer à côté sans vous proposer un Musso dans les plus belles découvertes. Donc ici, nous avons Réponse de L.P. Sicard. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment un conte interdit que j'ai adoré. Vraiment, je sais pas comment vous dire en fait. Donc là, ça parle donc d'un orphelinat qui a pris feu, avec encore tous les enfants à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas eu de survivants. Donc, parce que les portes étaient fermées, mais fermées de l'intérieur, vraiment. Donc, on va savoir qui a fermé les portes et pourquoi. Et donc, il y a des jeunes filles qui disparaissent les unes après les autres. Mais ça n'alerte pas plus que ça.
jusqu'au jour où le personnage principal se fait enlever également. Et donc là, on va avoir pas droit à des séances de torture, à du sang, à des choses comme ça. Vraiment, je vous le conseille, vraiment, 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 ça, il fait partie de mes préférés. Ensuite, on a également Peter Pan de Simon Rousseau. Celui-là aussi fait partie de mes préférés, vraiment. Donc là, également, Pan ne veut pas grandir et donc... en fait, voilà, on va savoir pourquoi il ne veut pas grandir. Et vraiment, cette lecture, il y a des passages qui sont quand même assez horribles à lire. Vraiment, il y a tout un chapitre que je préférerais oublier parce que vraiment, c'est horrible. Il y a des détails qu'on n'aimerait vraiment pas avoir. Vraiment, j'ai pleuré en lisant certains passages pour vous dire parce que vraiment, c'est vraiment horrible. Il est gore, il y a du sang, il y a de la torture, il y a des meurtres, il y a des suicides et des choses comme ça. Il y a de la drogue aussi dans celui-là. Donc vraiment, je vous le conseille. Vraiment, si vous voulez démarrer dans les contes interdits, n'hésitez pas à lire Peter Pan. Ensuite, nous avons Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Ça aussi, ça a été mon préféré donc des contes interdits. Là, j'ai adoré donc le personnage principal. J'ai adoré la manière dont elle se venge, dont elle venge la mort de sa grand-mère et de sa mère. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai beaucoup aimé le dénouement également, mais ça a été vraiment tout du long, vraiment, j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc, on a également encore donc, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ça a été ma toute première lecture de l'année. J'ai terminé l'année 2019 avec et je l'ai commencé l'année 2020 avec. Et vraiment, ça a été une très belle découverte pour moi. J'ai adoré le style de l'auteur. Vraiment, c'est pas le dernier livre de Joël Dicker que je vais lire parce que vraiment, j'ai adoré. Voilà, donc je ne vous le présente plus non plus. Voilà, donc voilà, un peu trop de voilà à mon goût. Donc ici, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ensuite, on a également encore donc deux livres à vous proposer, dont un livre numérique. Il s'agit de Cinder et Scarlett, donc les Chroniques lunaires. Je n'ai lu que 2 livres de la saga pour le moment, mais j'ai adoré donc l'histoire de Cendrillon, entre guillemets, mais bionique. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de lire des histoires de robots, mais celle-ci m'a beaucoup plu. Vraiment, là je suis au 2e tome, il faut que je lise le 3e. Je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, on a The Hate You Give de Angie Thomas. Ça aussi, c'est un livre que j'ai eu en audiobook au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai dévoré d'une traite. J'ai passé les 10 heures d'écoute en une seule journée parce que je voulais connaître la suite. Je voulais connaître la fin de l'histoire et vraiment, j'ai adoré. Donc voilà les amis, ça c'est les 9 livres qui sont mes plus belles découvertes depuis le début de cette année 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un des livres que je vous ai proposé et à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Et également me dire quelle est à vous votre plus belle découverte depuis ce début d'année 2020. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!